Alors, le premier, c'est un exercice que j'ai créé, qui est lié au confinement, du temps où il y a eu pas mal de semaines où on nous disait dans les consignes que si on voulait sortir, on n'avait pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc du coup, j'ai fait un exercice lié à ça, en imaginant, donc là c'est pendant le confinement, John qui vit à la campagne. Alors l'idée que je mette qu'il vive à la campagne, c'est que il n'est pas forcément bloqué par les routes, il peut vraiment aller à peu près n'importe où. Et donc il a eu pendant le confinement l'autorisation de faire son footing sans s'éloigner de plus d'1 kilomètre de chez lui. Vous vous rappelez, il y avait cette consigne-là qu'on devait respecter. Bon. Le premièrement nous dit calculer la distance qu'il peut parcourir s'il fait un tour complet, le plus loin possible autour de chez lui. L'idée en fait, c'est qu'il part de chez lui, il va à 1 kilomètre. Alors, s'il revient directement, on est d'accord, il a fait 2 kilomètres. Mais, s'il s'éloigne là d'1 kilomètre de chez lui, après, il peut quand même aller à d'autres endroits tout en restant à 1 kilomètre. Ça formerait quelle figure? Imaginez, il s'éloigne à 1 kilomètre de chez lui, puis après il essaye de chercher tous les endroits qui sont à 1 kilomètre de chez lui. Ça ferait quelle figure? D'accord, très bien. Il y en a certains qui ont bien repéré que c'est un cercle. En fait, ça donnerait ça. En gros, ça donnerait ça. Il est ici. Ça, c'est chez lui. En partant de chez lui, il s'éloigne de 1 kilomètre. Et après, donc là, il part de chez lui. Il s'éloigne de 1 kilomètre. Et après, sans dépasser 1 kilomètre, en fait, il arrive à faire ce cercle. Parce que le cercle, je vous rappelle, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance du centre. Donc si sa maison, elle est au centre, tous ces points-là, ils sont tous à 1 kilomètre. Donc il a le droit d'aller à tous ces endroits-là. Voilà. Alors, la première question nous demande de calculer la distance qu'il peut parcourir s'il fait un tour complet le plus loin possible de chez lui, mais aussi en partant de chez lui. C'est-à-dire qu'en gros, il fait ça. Regardez ma main. Il part de chez lui. Il s'éloigne d'1 kilomètre. Il fait un tour complet. Et il rentre chez lui. Ce que l'on veut, premièrement, c'est trouver à quelle distance ça correspond. Alors, dites-moi quelles sont vos idées de calcul. Regardez bien, je vous remontre avec la main la distance qu'on cherche. Il s'éloigne de 1 km. Il reste à 1 km en faisant un tour complet. Et il revient chez lui. Quel calcul je pourrais faire? Alors, il y a Gabriel qui propose 2 fois pi fois rayon qui correspond à une formule qu'on avait vue sur le chapitre des périmètres et R. C'est la formule qui donne le périmètre du cercle. 2 fois pi fois rayon. Alors en effet, ça peut bien correspondre parce que quand je fais le chemin tout autour, j'ai en effet l'air de faire le périmètre du cercle. Ok. Mais pas seulement. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui me manque? Si je fais 2 fois pi fois rayon, en effet, je vais pouvoir trouver ça, mais il me manque quelque chose. Est-ce que quelqu'un voit quoi? Alors le diamètre, non, on va pas en avoir besoin. Parce que le diamètre, ça serait tout ça, et il le fait pas. Alors Adrien Audreyne, plus 1 km, pas tout à fait, parce qu'il va partir de chez lui, il va en effet faire 1 km. Mais il faut pas oublier qu'après, quand il aura fait le tour du cercle, il va rentrer chez lui. Donc voilà, Gabriel, tu as raison, plus 2 km. Donc l'idée, regardez bien, de notre calcul, ça va être de dire déjà, en s'éloignant de chez lui et en revenant chez lui, il va y avoir 1 plus 1, donc 2 km. Donc là, je vais mettre premièrement, il s'éloigne, puis il revient, ça fait 1 plus 1 égale 2 km. Déjà. Ensuite, on a dit, mais la question c'est qu'est-ce qui se passe s'il fait un tour complet? Ensuite, il va faire le tour complet. Alors là, c'est bien, il y en a qui m'ont bien donné la bonne formule. Donc je vais l'écrire en dessous. Le tour, il va faire 2 fois pi, alors je n'ai pas le signe pi, hein, c'est pas gênant, j'écris pi,
fois rayon. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut le rayon du cercle? Très bien, vous êtes tous d'accord, le rayon du cercle, c'est en effet 1. Donc le calcul que je vais faire, c'est 2 fois pi fois 1. Très bien. Alors ensuite, on ne va pas tomber juste à cause de pi, on me demande dans la consigne d'arrondir, donc je vais mettre des petites vagues et pas égales, et d'arrondir au dixième. Le dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. Il va falloir donc que je fasse ce calcul-là, et que j'arrondisse au dixième. Alors vous n'avez pas forcément la calculatrice, je vous écris là-haut le résultat de 2 fois pi fois 1. Ça fait 6,28, etc. Plein d'autres chiffres après. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'arrondi au dixième de ce résultat? Qu'est-ce que je vais écrire comme résultat en arrondissant au dixième? Alors, pour l'instant, j'ai 6,1 qu'on me propose, 6,2, 6,30, 6,3. D'accord. Ok. Alors, les réponses les plus données, c'est 6,2 et 6,3. Donc, je vais vous réexpliquer. Déjà, au dixième, c'est qu'on arrête le nombre un chiffre après la virgule. Donc, si vous me proposez deux chiffres, ça ne va pas. Ensuite, on voit que c'est marqué 6,2. Très bien. Mais, le chiffre qui vient après, comme c'est un 8, en fait, mon nombre, il est un petit peu plus près de 6,3 que de 6,2. Eh bien, l'arrondi, c'est 6,3. Donc, il fallait faire attention. Ok. Alors, on y est presque. On me demandait quelle distance il peut parcourir. Il me reste plus qu'à faire le total. Il va faire 1 km en s'éloignant, 1 km en revenant. On a dit que ça ferait 2 km. Ensuite, il va faire un tour complet. On vient de trouver que ça faisait 6,3 km. Ça veut donc dire que, avec ce confinement où il n'a pas le droit de s'éloigner de plus d'1 km, il peut quand même faire un footing en faisant un tour complet. Il peut faire un footing de 8,3 km. Voilà ce que l'on vient de trouver. Y a-t-il des questions pour ce premièrement? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça a l'air d'aller. D'accord. Allez, on regarde le deuxièmement. Pour le deuxièmement, on est toujours dans le même exercice et on nous dit il souhaite s'entraîner pour une course de 30 km. Allez, on arrête les réponses là, stop le chat. Merci. Ryan, merci. Alors, le deuxièmement, on nous dit il souhaite s'entraîner pour une course de 30 km. Combien doit-il faire de tours? Alors, regardez. Là, l'idée, c'est de se dire, il part toujours de chez lui, il fait 1 km pour rejoindre ce cercle. Là, il va faire plusieurs tours. Et après, en ayant fait tous les tours, il va revenir chez lui. Ce qu'on essaye de savoir, c'est combien il faudrait qu'il fasse de tours pour vraiment courir 30 km, ou en tout cas dépasser 30 km. On veut qu'il court au moins 30 km. Alors, l'idée, c'est déjà cet éloignement et le fait de revenir là, on va les enlever tout de suite. On sait que là, il va courir 1 km pour aller, 1 km pour revenir. Combien il va lui rester de kilomètres à courir? Très bien, 28, on va dire déjà. On fait les 30 km qu'il a envie de courir. On enlève les 2 km qui correspondent au fait de s'éloigner et de revenir chez lui. Ça fait 28 km. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver combien de tours on fait 28 km. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de kilomètres fait un tour? Combien de kilomètres fait un tour? Très bien. C'est en fait le résultat qu'on a trouvé à la question d'avant. Un tour fait 6,3 km. Eh bien, ce que je vais devoir maintenant faire, c'est trouver combien de fois je vais faire ce 6,3 km pour courir au moins 28 km. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour trouver ça?
Qu'est-ce que je dois faire comme calcul? Alors, il y a un calcul en effet très compliqué que propose Gabriel, c'est de prendre les 28 km et de diviser par 6,3. Très bien. Le problème, c'est qu'une division avec un nombre à virgule, c'est compliqué. Après, vous pouvez avoir la calculatrice. Sinon, si je peux pas faire la division, parce que là, elle est compliquée, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme technique? Ah non, Léa, si on fait 6,3 fois 28, ça voudrait dire combien font 28 tours. C'est pas ce que je veux. Le 28, c'est des kilomètres. Alors oui, Lucas, voilà, ce qu'il faudrait, c'est chercher des multiplications. Faut que je me dise, alors, un tour, ça fait 6,3. Je vais essayer 2 tours, donc 6,3 fois 2. C'est pas assez, je vais essayer 3 tours, 6,3 fois 3, etc. Et à force, je vais prendre... le chat, par contre, j'aimerais bien que vous l'utilisiez que pour les maths. Ok? Donc stop. L'idée, ça va être ce 6,3 km. Combien de fois je dois le faire pour arriver à 28? Et là, il faut faire plusieurs essais. Alors, Lucas proposait 6,3 fois 4 ou 5. Alors, on va regarder. 6,3 fois 4. Ça vaut. Est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat? Combien vaut 6,3 fois 4? Alors, 25,2, on me propose. Si vous voulez continuer les propositions, allez-y, je commence à le faire. 4 fois 3, ça fait 12. 12, je retiens 1. 4 fois 6, 24, mais j'ai 1 de retenu, 25. Donc très bien, 25,2, je suis d'accord avec ce que vous proposez. Alors, est-ce que ça suffit? Eh ben non. Moi, je veux courir 28 km. Donc, je vais finalement essayer 5 tours. Combien vaut 6,3 fois 5? Alors, 31,5, vous semblez tous d'accord. Oui, on va vérifier. 5 fois 3, 15, donc ça finit bien par un 5. J'ai 1 de retenu. 5 fois 6, 31. 31. Très bien. Eh bien là, c'est bon. Parce que je vous rappelle, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'en faisant plusieurs tours, il puisse au moins courir 28 km. S'il fait 4 tours, il ne courra pas assez. S'il fait 5 tours, ça sera bon. Donc du coup, on a la réponse à notre question. C'est 5 tours. Voilà. Ce premier exercice, c'était pour retravailler le périmètre du cercle. 2 fois pi fois rayon. Attention, dans les exercices que je vous donnerai, il y aura aussi un exercice sur l'aire du cercle. Je vous rappelle, la formule, c'est pi fois rayon fois rayon. Ok. Allez, voilà pour l'exercice 1. On regarde maintenant le suivant. Alors, je vous laisse lire l'énoncé. Dites-moi à quel chapitre correspond l'exemple suivant. Alors, quel est le chapitre qu'on va travailler pour cet exemple 2? Oui, Sarah, les fractions, Lila, les fractions, très bien. En effet, on a des informations ici, clairement, qui parlent de fractions. Donc là, cet exercice 2, ça va être pour revoir un petit peu le chapitre des fractions. Alors, on nous dit, lors d'un concert, il y a eu 3000 spectateurs, 11 trentièmes des spectateurs étaient des hommes, 4 onzièmes de ces hommes avaient plus de 30 ans. Premièrement, calculer le nombre de spectateurs qui sont des hommes. En fait, c'est cette information-là. Pourcentage aussi, Margot, tu as raison, ça sera au troisièmement, mais on avait vu les pourcentages sur le chapitre des fractions aussi. Donc finalement, c'est vraiment sur les fractions. Alors, regardez la flèche que j'ai mis. On me dit 11 trentièmes des spectateurs étaient des hommes. Et quand on a vu les fractions, je vous ai donné une indication très importante qui vous aide beaucoup. Regardez. Quand vous avez le mot de, des apostrophes, du, eh bien ce mot-là, quand on parle de fraction,
il est remplacé par une multiplication. En fait, premièrement, il va falloir prendre ce 11/30. Ensuite, le mot D, je le remplace par une multiplication. Et après, je regarde ce qu'il y a d'écrit. Regardez. 11/30 des spectateurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le nombre qui correspond aux spectateurs dans cet énoncé? Oui, Riyad. Oui, Lucas. 3000. 3000 spectateurs. Eh bien, je sais que dans mon calcul, c'est le nombre 3000 qui va venir là. Alors maintenant, on va faire ce calcul. Je vous réexplique juste ce que je viens d'écrire. Alors, regardez, je reprends. On me demandait de trouver le nombre d'hommes. La première phrase me permettait de trouver le nombre d'hommes en me disant que c'était 11/30 des spectateurs. Le 11/30, je l'ai pris. Le mot des, je l'ai remplacé par multiplié. Et les spectateurs, j'ai vu qu'il y en avait 3000. Alors maintenant, pour ce calcul-là, regardez bien, c'est un peu loin. On est en train de revoir des choses, donc je réexplique bien. Il y a 3 méthodes. Première méthode, je calcule le 11 avec le 3000. Je les multiplie. Pourquoi pas, mais ça va faire un calcul compliqué. Deuxième méthode, je fais 11 divisé par 30. Mais là, ça va me donner un nombre à virgule qui en plus ne va pas se terminer. Troisième méthode, et c'est celle qu'on va utiliser, regardez bien. On va calculer ce 3000 avec le 30. Par contre, on va se dire, comme le 30, il était sous le trait de fraction, il est divisé. Donc, je ne prends pas en compte le multiplié. Voilà. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? Le 11 et le multiplié, comme ils ne sont pas entourés, je ne les calcule pas, mais ils font partie du calcul, je vais les réécrire. 11 multiplié. Et maintenant, là, je me dis, ce que j'ai entouré, c'est une division. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut 3000 divisé par 30? C'est-à-dire, le 3000, il est combien de fois plus grand que 30? Alors, il y a Lila qui propose 100. 100, très bien. En effet, regardez, le 30, c'est tout simplement... Le 3000, pardon, c'est un 30 qui a 2 zéros de plus. S'il y a 2 zéros de plus, c'est qu'il est 100 fois plus grand. Bon, bah alors le résultat de cette division, c'est 100. Et bah alors c'est bon. Maintenant, on a le résultat qui est quoi? Donnez-moi le résultat final. On fois 100, très bien. 1100 hommes. Voilà pour celui-ci. On regarde le deuxièmement. Alors, le deuxièmement me parle des spectateurs hommes qui ont plus de 30 ans. Mais c'est exactement ce dont parle cette fois la deuxième indication de l'énoncé. On me dit 4/11e de ces hommes avaient plus de 30 ans. Je vais donc prendre 4/11e. Ensuite, après j'ai le mot de, donc je mets multiplié. Est-ce que quelqu'un maintenant peut me dire le nombre que je vais mettre après le multiplié? Allez-y. 4/11e fois combien? Alors, on me propose 1100. 1100. Très bien, vous ne vous êtes pas fait avoir. Le piège, c'était de remettre comme au calcul du dessus fois 3000. Dans ce cas-là, ça aurait été 4/11e des spectateurs. 3000, c'est les spectateurs. Mais là, la phrase, c'était 4/11e de ces hommes. Les hommes, c'est 1100. Donc très bien, c'est 4/11e fois 1100. Ok. Alors là, c'est un peu pareil. Regardez, la division ici, elle va bien à faire. Parce que le 1100, il ressemble bien au 11. Donc là, le 4 et le multiplié, je vais le recopier. Et comme le 1100, c'est un 11 qui a 2 zéros en plus, c'est-à-dire qu'il est encore 100 fois plus grand. Donc ça va faire 4 fois,
et la division qui vaut 100. Et on trouve 400 hommes, et la question c'est de plus de 30 ans. Voilà pour cette deuxième question. Y a-t-il des questions pour ces deux premiers là? Ok. Allez, troisièmement, je réduis le zoom, je vais le faire là-haut, le troisièmement qu'on ait la place. Allez, troisièmement là-haut. Le troisièmement parle de pourcentage, sauf qu'en fait les pourcentages c'est des fractions. Regardez, 70%, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la fraction qui correspond à 70%? Allez, écrivez-moi une fraction, vous pouvez mettre la barre, le slash, sur ou le diviser, oui. Alors, Margot, 70 sur 100. Très bien, Léa, c'est ça, tout à fait. 70%, c'est en fait 70 sur 100. Donc, si je veux continuer à faire des calculs de fractions, je vais démarrer mon calcul par 70 sur 100. Ok. Alors maintenant, on regarde. 70% des spectateurs, donc le mot des multiplié, et les spectateurs, c'est encore les 3000 qu'il y avait au début. Voilà, on doit faire ce calcul-là. Alors là, il y a deux méthodes qui sont pas mal, regardez. Il y a la méthode comme tout à l'heure où le 3000, on l'avait fait avec le 30, là le 3000, on peut le calculer avec le 100. Sinon, moi je trouve que la méthode où on commence à multiplier ces deux-là, elle est pas mal. Est-ce que quelqu'un voit le résultat de ce que j'entoure? 70 fois 3000, je vous aide, vous avez juste à faire 7 fois 3 et à rajouter le bon nombre de zéros. À 2100, il en manque. 210 000, oui, 210 000, très bien. Alors, on explique pourquoi. Donc, les nombres d'en haut, si je fais 7 fois 3, ça fait 21. Mais le 70, il a un 0, le 3000, il a 3 zéros, ça me fait 4 zéros. Eh bien, si je mets 4 zéros derrière le 21, ça fait bien 210 000. Très bien. Ok, alors maintenant j'ai cette fraction-là. Parce que en haut, j'ai calculé 210 000, et en bas, j'ai remis le sur 100 que j'avais pas calculé. Mais alors, je dois diviser par 100. Est-ce que quelqu'un peut me donner le résultat? Combien vaut 210 000 divisé par 100? Alors, Lucas 2100, Riyad 2100, très bien. Oui, vous avez tous trouvé 2100, oui. Parce que quand on divise par 100, si le nombre est un nombre entier et qu'il a déjà des zéros, il suffit d'en enlever 2. Et ça fait 2100. Ok. Alors en fait, on n'a pas tout à fait terminé. Hop, attendez, je sépare, voilà. On termine juste oralement la dernière là, regardez. 70% des spectateurs ont été satisfaits, donc ils étaient contents. La question, c'est calculer le nombre de personnes déçues. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de personnes déçues? Très bien, il y en a pour l'instant plusieurs qui ont bien repéré 900. Parce que si j'en ai trouvé 2100 qui sont satisfaits, donc qui sont contents du concert, les déçus, c'est les autres. Donc je prends les 3000 personnes, je fais 3000 moins 2100 et ça fait 900. Donc là, je manque de place, c'est pour ça que je l'écris pas. Mais quand je vous donnerai la fiche avec les corrections, ça sera écrit que la vraie réponse, c'était en fait 900 personnes déçues. Ok, allez, on regarde un troisième exemple qui nous fait revenir sur un troisième chapitre. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le nom du chapitre que l'on va revoir sur ce troisième exemple? Plus précisément, vous m'écrivez symétrie. Essayez de me rajouter une précision en plus. D'accord. Symétrie axiale, c'est-à-dire symétrie par rapport à une droite. En effet,
On me donne une figure, on me donne une droite, et on me demande de faire la symétrie par rapport à cette. Ok. Alors là, on va réexpliquer le fonctionnement. Alors déjà, je n'ai pas de quadrillage, donc je ne peux pas compter les carreaux. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle la première chose qu'on doit faire? Donc là, hein, on est sur des choses qu'on avait vues avant. Il faut essayer de se rappeler. Quelle est la première chose que je dois faire? Alors, Maverick, prendre le compas, c'est pas la première chose. Il y a quelque chose à faire avant. Lola, on va pas faire de pointillé, on va construire au compas, donc il n'y aura pas de pointillé. Le compas, ça sera après. Essayez de vous rappeler la première chose à faire. Il n'y a pas de calcul à faire, Léa, donc non, il n'y a rien à calculer. Pas besoin de prendre les mesures non plus, Sarah. L'axe de symétrie, Margot, il y est déjà. En fait, on me donne la droite pour faire la symétrie. Donc c'est pas ça. Très bien, Lila. C'est Lila qui a gagné. On va marquer sur la droite 2 points assez éloignés et ils vont nous servir à piquer avec le compas. Ok, 5-10 minutes, Roman. Quand j'ai ces 2 points, à ce moment-là, je reprends ce qu'a dit Maverick, c'est-à-dire que je vais prendre le compas. Alors là, j'ai pas le compas, donc je vous le montre avec la main. Regardez bien, je vous rappelle le fonctionnement. Je vais m'occuper par exemple de ce sommet-là. Si je veux trouver son symétrique, je vais piquer sur ce point-là. Je vais écarter jusqu'au sommet qui m'intéresse. Donc le sommet sert à écarter, pas à piquer. Je ne pique pas sur le sommet. J'ai piqué sur le point qui était sur la droite. J'écarte vers ce sommet-là. Et je me dis, mais comme la symétrie consiste à aller de l'autre côté de la droite, je vais aller faire avec mon compas un arc de cercle de l'autre côté de la droite. Ça va donc me donner un arc de cercle à peu près comme ça. On peut nommer les points Maverick de la figure, on n'est pas obligé, donc moi je ne vais pas le faire. Ensuite, regardez bien, je n'ai pas terminé. Je me suis occupé du premier point que j'avais pris sur la droite. Je vais prendre maintenant le deuxième point, qui est ici. Et je vais de nouveau changer l'écartement du compas pour encore écarter jusqu'à lui. Et en passant de l'autre côté, ça va me faire un deuxième arc de cercle qui va couper. Donc, je vais me retrouver avec un deuxième arc de cercle à peu près comme ça. Et là, je trouve son symétrique, c'est-à-dire un point qui est ici, qui correspond à son symétrique. Et j'imagine bien, regardez que lui, il a été plié le long de la droite, il est passé de l'autre côté et on se retrouve là. J'explique pour un autre sommet, celui-ci. Regardez ce sommet-là. Je vais chercher son symétrique. Je vais piquer sur le premier point que j'ai pris sur la droite. Je vais écarter jusqu'à ce sommet, mais cette fois le sommet il est en dessous de la droite. Donc le symétrique va être au-dessus. Je vais faire un arc de cercle par ici. Ensuite, je vais piquer sur l'autre point que j'avais choisi sur la droite. Je vais réécarter jusqu'à lui. Et en allant de l'autre côté, ça va me donner un autre arc de cercle qui sera à peu près comme ça. Et là où les deux arcs de cercle se coupent, ça me donne son symétrique. Et là encore, j'arrive bien à voir que ce point, en passant de l'autre côté de la droite, il est ici. Je fais un peu plus rapidement les autres. Le symétrique du sommet tout en haut va se retrouver à peu près par là. Le symétrique du sommet qui est tout à droite va se retrouver à peu près par là. Et le symétrique du dernier sommet qui est très proche de la droite va se retrouver par là. À la fin, quand je rejoins, regardez, je vous avais donné une astuce quand on avait fait le cours sur la symétrie. Les deux points que je vous montre avec la main, regardez, c'était les points où il y avait déjà au début un croisement entre la droite et la figure. Eh bien, je sais que ma nouvelle figure va repasser par ces points-là si j'ai été précis. Ça donne donc, regardez ici, quand je rejoins ces deux-là, ça repasse bien par cette intersection. Quand je rejoins ces deux points-là, ça repasse bien par cette intersection.
Et après, j'ai plus qu'à terminer ma figure. Bien entendu, moi, j'ai pas fait au compas, donc je suis pas du tout précis, mais en gros, ça donne ceci. Ce point est venu se mettre sur celui-ci, celui-ci sur celui-ci, celui-ci tout en bas, celui qui était proche de la droite est resté proche de la droite, et celui-ci ici. Voilà, je voulais vous remontrer le fonctionnement de la symétrie axiale, donc sans quadrillage, avec le compas. Donc je rappelle, on prend d'abord les deux points sur la droite pour piquer, et les autres sommets servent à écarter le compas. Voilà. Alors en résumé, sur ce cours, on est revenu sur trois notions. Sur le périmètre du cercle, mais vous regarderez aussi l'aire du cercle, il y aura un exercice dessus. On est revenu sur les fractions. Quand on a fraction de quelque chose, on multiplie. Et on est revenu sur la symétrie axiale. Donc je vais vous mettre sur Pronote une fiche d'exercice où il y aura des exercices qui portent sur ces trois notions-là.